Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Traitement Croisé. Moi c'est Simon, je suis photographe autodidacte depuis 2017. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours photographique. Jusque-là, j'ai pas beaucoup de références en photographie parce qu'en effet, ce qui m'intéresse et ce pourquoi j'en suis venu à la photographie, c'est d'abord le cinéma, la musique et ceux qui illustrent la musique. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est donc le clip et les pochettes d'albums, tout ce qu'il y a à l'intérieur des jaquettes. Donc voilà, tous les photographes qui travaillent avec des rappeurs là-dessus, ça m'intéresse beaucoup. À Nantes, je me suis rapproché du milieu musical rap en fait. J'ai commencé par la vidéo et très vite, pour une question de moyens et de temps, parce que ça demande du temps et des moyens la vidéo, je me suis mis à faire de la photo. Vu que j'avais déjà investi dans un boîtier, donc je me suis dit voilà, je vais l'utiliser pour faire de la photo. J'ai commencé par faire des photos de promo pour des rappeurs de la scène nantaise. Ensuite, j'ai commencé à faire des pochettes pour leurs projets. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis dit qu'il fallait que je fasse aussi ma photo personnelle, c'est-à-dire la photo que je vais faire sans avoir besoin de quelqu'un d'autre, sans avoir besoin d'un modèle, tout ça. Sans référence de photographe en particulier, je me suis lancé comme ça, faire de la photo, ce que j'aimais dans la rue. Je fais pas mal de nus aussi avec ma copine. Et j'essaye dernièrement, en tout cas, de réaliser des reportages autour de personnes que je côtoie, qui ont une profession qui m'intéresse et pour laquelle je suis assez curieux de savoir comment ils travaillent. J'ai déjà fait ça avec un ami qui est boulanger, j'ai fait ça aussi avec le rappeur et peintre Grums. Là, je suis en train de réaliser un reportage photo avec l'équipe de foot fauteuil du FC Nantes. Donc, au début, j'ai commencé au numérique parce que j'avais investi dans un numérique pour réaliser des clips. Et depuis 2 ans, je suis passé à l'argentique par curiosité et aussi pour m'améliorer dans la technique de la photographie, dans la mesure de la lumière, dans la compréhension du matériel, de l'optique, tout ça et de l'environnement. M'améliorer parce que avec l'argentique, tu vois pas tout de suite ce que tu as pris en photo. De se concentrer sur le sujet que je veux prendre en photo parce qu'il y a une limite de moyens aussi. Et puis surtout, ce qui m'a beaucoup plu dans l'argentique, c'est d'avoir le temps d'oublier la photographie, d'oublier les vues que j'ai faites sur le moment et de les redécouvrir une fois qu'elles sont développées. Et ça, c'est ce qui m'excite toujours aujourd'hui. C'est vraiment de prendre des photos et d'avoir le temps de les oublier pour mieux les redécouvrir. Et c'est ce que permet l'argentique. Je fais essentiellement de la couleur. J'aime bien jouer avec les textures, les matières, les aplats de formes qu'il y a dans l'environnement. Le noir et blanc, je le travaille surtout pour la photo de concert parce qu'au niveau des éclairages, je suis jamais très satisfait des couleurs qui sont utilisées pour les concerts. C'est toujours les mêmes couleurs et c'est un peu cheap souvent. Et j'aime bien avoir des photos de concert en noir et blanc. C'est une valeur sûre. Donc voilà, aujourd'hui, exceptionnellement, j'ai shooté une pellicule en noir et blanc. C'est de la T-Max 100 qu'on a poussé à 800. J'ai choisi ça parce que j'en fais pas beaucoup et puis surtout qu'aujourd'hui, sur Paris, il faisait très gris. Ma façon pour shooter, en général, c'est assez instinctif, mais en même temps, j'hésite beaucoup avant de prendre une photo. Je regarde beaucoup ce qui se passe et il y a plein de photos que je veux prendre, mais que je prends pas en fait, parce que je trouve que ça rend pas assez bien et que certaines potentielles photos sont meilleures à regarder aussi juste avec les yeux et rendraient jamais aussi bien qu'avec les yeux. Les meilleures photos que j'ai faites, on va dire, c'est celles que j'ai pas prises. Voilà, je suis assez exigeant avec moi-même. Je suis assez content de faire de la photo parce que ça me permet de recouper mes références premières qui sont le cinéma, parce que j'aime bien avoir des cadrages propres, assez cinématographiques, avec des scènes qui se passent dedans, des scènes un peu atypiques, un peu grotesques ou absurdes. Et ça me permet de rejoindre aussi ma passion première qui est la musique. Voilà, en rencontrant des artistes, en passant des soirées en studio avec eux. Dernièrement, je suis allé à Atlanta et j'ai réussi, du fait que je faisais de la photo, à rentrer en contact avec des rappeurs là-bas, à Atlanta, d'aller en studio avec certains. Et j'aime beaucoup le dessinateur français qui s'appelle Sampé. Et ce que j'aime bien dans ces scènes, c'est toujours des petites scénettes de vie dans un grand environnement. Et des scénettes souvent absurdes. Et ça, dans mes cadrages et dans les scènes que je vois,
quand je prends des photos, je pense souvent à ce qu'aurait pu dessiner Sampé. Voilà. Alors merci à vous de vous être intéressé à cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Vous avez pu avoir un petit aperçu de mon travail par cette virée proposée par Jules de traitement croisé. Mais je fais beaucoup plus de choses, donc n'hésitez pas à checker Instagram, à checker mon site. Vous pourrez retrouver les liens ramenant à mon travail donc dans la description de la vidéo. Je peux qu'encourager les gens à faire de la photo en autodidacte, il n'y a pas de pression, sans prétention surtout. Alors voilà, comme c'est un nouveau format, c'est la première vidéo sur ce format-là. N'hésitez pas à proposer des photographes en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu informé des prochaines vidéos, des prochaines aventures de traitement croisé. Et vive la photographie!